Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-Rhône-Alpes. Je suis Michael Knopp et nous allons donner la parole aux acteurs engagés pour le développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ils partageront leur expérience et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour à tous. Dans ce nouvel épisode, nous avons le plaisir d'avoir comme invité Germain Rust, directeur du golf du gouverneur et également enseignant de golf. Bonjour Germain. Salut Mika. Nous allons évoquer ensemble la professionnalisation de la gestion de l'école de golf, à savoir comment tu as organisé la gestion administrative et sportive de l'école de golf autour d'une personne salariée. Mais tout d'abord, en tant que directeur du golf, peux-tu s'il te plaît nous préciser quels sont les enjeux autour de l'école de golf du club? Écoute, nous, c'est un projet qu'on a commencé il y a 7 ans maintenant. On avait une école de golf qui s'était nettement affaiblie. On a eu 90, 100 enfants dans les années 2000. Et quand je suis arrivé au gouverneur, nous avions plus que 25, 28 enfants début 2016. Et ça a été voilà, un de mes premiers projets, c'est-à-dire avoir un club où il y a des enfants pour créer une dynamique sportive, loisir aussi, hein, mais plutôt dans l'optique d'avoir une dynamique sportive à terme. Donc l'école de golf était un des premiers objectifs. Et quand on a une belle école de golf avec des enfants, on a aussi des parents, donc ce qui est tout l'intérêt aussi d'un golf et d'une structure commerciale. Donc voilà, ça a été un vrai projet et aujourd'hui, on a bien avancé, même si on a encore beaucoup de boulot, mais tout s'est bien lancé, on va dire. Combien de jeunes sont inscrits à l'école de golf aujourd'hui? Aujourd'hui, cette année 75, donc on tourne entre 70 et 85 depuis 4 5 ans. Donc voilà, donc on a atteint notre objectif. On estime que 80 jeunes pour nos structures, c'est le nombre qu'on souhaite. Et mon objectif est plutôt d'améliorer la qualité des séances plutôt que le volume d'enfants. Voilà, j'aimerais que professionnaliser, comme tu l'as dit, non pas que l'administratif et l'organisation, mais aussi le contenu. Voilà, comme le font déjà beaucoup de pros, beaucoup de clubs, et nous, on prend petit à petit cette voie-là. Alors, il existe bon nombre de modèles de gestion différents et certains, par des bénévoles ou par des enseignants, peuvent donner satisfaction. Mais pourquoi, en tant que directeur, avoir fait le choix de confier la gestion de l'école de golf à une personne salariée? On travaille un peu. Bon, en fait, c'est toute l'équipe d'accueil qui gère l'école de golf. Moi, je coordonne et donne une directive. Mais c'est vrai qu'après, on a Lucille qui nous a rejoint en alternance il y a 3 ans et qui est maintenant en CDI au poste de chargée d'accueil. Et elle prend une partie de son temps pour gérer l'administratif, pour gérer la communication, pour gérer les groupes WhatsApp, pour gérer enfin, tout ce qu'il y a à gérer dans une école de golf, rentrer les résultats sur Extranet, tout faire ce boulot-là qui paraît anodin, mais en fait qui est juste énorme, qui est la plupart du temps fait par des bénévoles dans les clubs. Et c'est vrai que nous, moi, je voulais avoir la gestion de l'école de golf, en tout cas, avoir les mains un petit peu libres et être dépendant de notre dynamisme et non de bénévoles dans un premier temps, même si nous avons aussi des bénévoles, mais qui nous aident plutôt dans le contenu des séances et non dans la partie organisationnelle de l'école de golf. On va voir plus en détail les tâches réalisées par Lucille, mais à titre indicatif, tu peux nous dire à peu près quel est le temps consacré, ou en tout cas le temps que tu alloues à Lucille hebdomadaire pour cette gestion administrative de l'école de golf? Je pense que c'est, on va dire, 20%, 15% de son temps. Donc, ça représente entre 5 et 6 heures, 5, 7 heures par semaine. Après, suivant les périodes, ça peut monter un petit peu plus ou redescendre. Mais oui, c'est entre 10 et 20% de son temps qui est plutôt réparti sur les fins de journée quand l'activité est un peu plus calme. Mais oui, il y a ce fil rouge école de golf, on va dire quasiment permanent, et elle est relayée par les autres
employés de l'accueil, les autres filles de l'accueil qui l'aident lorsque Lucille n'est pas là. C'est les autres qui peuvent reprendre le relais aussi. Donc, c'est en fait toute une équipe. Mais oui, Lucille est plutôt la référente. Et justement, à l'intérieur de cette équipe que tu évoques, peux-tu, s'il te plaît, nous dire comment s'organise la communication entre les différents acteurs, aussi bien les personnes de l'accueil, toi, mais également l'équipe pédagogique? Donc en fait, je décide on va dire d'une orientation, que ce soit pour les groupes, pour les horaires, pour les tarifs, pour toute la partie admin. Je donne les grandes lignes. Et ensuite, Lucille met en place, tout simplement, on va dire, elle met en place, elle met noir sur blanc mes idées. Je suis un peu compliqué dans ce sens-là. Donc, elle met noir sur blanc mes idées et elle les communique via les mails. On donne toujours une information par mail aux parents et ensuite le quotidien est plutôt des informations par WhatsApp qui est quand même assez pratique. Et tout simplement, on a des dossiers en commun avec toutes les équipes sur nos ordinateurs et tout le monde peut aller consulter le contenu des dossiers école de golf. Donc la partie informatique est essentielle parce qu'il faut que tout soit les bons titres sur les bons documents, les bonnes dates et ainsi de suite pour que tout le monde au sein de l'accueil puisse répondre aux questions des parents ou d'autres personnes qui viennent s'en informer. Donc, tout le monde est susceptible de pouvoir répondre et informer le client. Et oui, Lucille, mais plutôt, on va dire elle va rappeler, elle va prendre contact avec les personnes qui ont des questions dans un second temps. Donc tout le monde est à même de répondre à toutes les questions sur notre école de golf. Donc, Lucie n'a pas de formation spécifique. Si j'entends bien, la formation, en tout cas, elle est en interne avec les échanges qu'il peut y avoir avec toi, bien sûr, principalement, mais aussi avec les autres acteurs. Oui, oui, exactement. C'est vraiment un boulot d'administration et un peu de communication, bien évidemment, parce qu'après, il y a les réseaux sociaux et ainsi de suite. Mais oui, oui, elle n'a pas de formation. N'importe qui, entre guillemets, dans un accueil de golf, connaissant la gestion, les clients, la clientèle, peut gérer cette partie-là. Ouais. La partie planification de l'école de golf, là, je suppose que c'est fait, en tout cas, par toi, l'équipe pédagogique. Lucille est également, en tout cas, associée à ces échanges-là. Ouais, donc tout ce qui est planning, je fais un planning par rapport au début d'année, par rapport aux vacances scolaires, par rapport à certains gros événements qu'on a au golf. Lucille me propose également des dates pour créer notre compétition interne qui s'appelle le Goof Kids Tour. On en reparlera peut-être un petit peu. Et ensuite, je donne ces dates, ces plannings aux pros de l'école de golf et les pros, eux, remplissent par rapport à leur disponibilité les créneaux. Euh, voilà, et on va dire que jusqu'à aujourd'hui, je coordonnais chaque groupe de l'école de golf et j'ai le projet à partir de septembre de mettre un pro référent sur chaque groupe et que le pro, lui, gère un peu plus en autonomie son groupe, en tout cas l'évolution de son groupe et avec des objectifs un peu plus définis. Très bien. Euh, Justement, parlons de la gestion sportive et je te propose de faire le lien avec le Gouv Kids Tour. J'ai eu plusieurs échanges, notamment avec Lucie, et je sais que, en tout cas, il y a une vraie compétition interne au club qui plaît beaucoup aux enfants. C'est pas très vieux, si je me trompe pas, parce que je crois que vous l'avez mis en place l'année passée. Tu peux nous en parler un petit peu plus, Sherman, s'il te plaît? Oh, oui, tout à fait. Donc, c'est le Goof Kids Tour. En fait, nous avions déjà un petit circuit interne il y a 10, 12 ans, 15 ans au gouverneur. Mais l'école de golf était plus petite. Et c'est, on va dire, comme font plein d'autres clubs maintenant, permettre aux enfants de leur école de golf de jouer des compétitions. Mais à la place de faire l'école de golf, ils jouent une compétition sur 9 trous. Euh, voilà, donc c'est Hubert Tisserand qui a été élève moniteur chez nous, qui avait un projet de formation. Il m'a proposé ce projet. Bien évidemment, j'ai dit
Go et Hubert l'a très bien mis en place avec tout un règlement la première année. Et en fait, on a conservé, on essaye de faire évoluer, d'améliorer et conserver le projet initial. Et on est ravis parce que c'est un vrai succès. On a 6 étapes par an. Enfin, dans l'année école de golf, de septembre à juin, on a six étapes avec un classement par étape, un classement général avec une grosse remise des prix, et ainsi de suite. Donc, on essaie de l'améliorer également et ça permet à tous les enfants de jouer soit 3 trous, soit 6 trous, soit 9 trous, suivant leur niveau. Et voilà, Hubert a eu cette idée, nous avons continué à la mettre en place et Lucille la coordonne aussi au quotidien. Et elle a un rôle important, en tout cas, c'est elle qui organise la partie gestion sportive le jour de la compétition. Et bien évidemment, on est tous là pour aider, mais voilà, le Goof Kids Tour. Écoute, c'est une très bonne initiative. C'est vraiment un souhait de la fédération également depuis ces dernières années, entre autres au travers du Challenge national des écoles de golf, on l'évoquera également, de pouvoir faire que les jeunes soient plus souvent en situation de jeu, en situation bien entendu adaptée à leur âge et à leur niveau. Concernant justement le Challenge national des écoles de golf, il y a une part certaine en termes d'administrative, c'est-à-dire à minima la saisie de toute la partie animation. C'est Lucie également, dans le cadre du gouverneur, qui s'occupe de saisir les animations. Alors, je précise animation, quand on est dans le challenge des écoles de golf, on parle euh, de formules de jeu qui ne comptent pas pour l'index. Donc, comment ça se passe au niveau du gouverneur pour toute cette partie saisie des animations sur l'extranet? C'est Lucie qui s'en occupe? Ouais, tout à fait. Elle garde la main là-dessus. Elle le fait quand elle peut, encore une fois, parce que bien évidemment, elle coordonne cette partie administrative de l'école de golf, mais l'activité quotidienne du golf restera sa mission numéro un. Donc oui, on essaye de mettre à jour régulièrement. Alors, ça peut nous arriver de prendre un petit peu de temps, toutes les animations qu'on peut proposer aux enfants euh, pour le challenge des écoles de golf. D'ailleurs, Alors, on est hyper frustré, Michael, parce que je n'ai jamais vu le gouverneur dans les 10 premiers. On est 11e, je crois. Donc, quand tu postes les résultats, je ne vois jamais le gouverneur. Donc voilà, c'est notre mission et c'est le petit objectif qu'on a donné à Lucille, c'est qu'on doit faire plus d'animations pour qu'on voit au moins le gouverneur dans les 10 premiers et qu'on rattrape les clubs devant nous. Voilà, c'est le petit challenge interne. on est début juillet, il y a encore jusqu'au 31 août, Germain, et j'espère également que vous allez apparaître dans le top 10, même si, en tout cas, l'engagement est au rendez-vous. Et typiquement, en tout cas, les échanges qu'on a aujourd'hui, et entre autres le Gouv Kids Tour, est un très bon exemple de dynamique au niveau de l'école de golf. Euh, Après, Michael, je me permets, mais toutes les animations, c'est vraiment top. C'est à la fois l'avantage d'avoir, nous gérons l'école de golf et nous faisons comme on veut au final, alors que dans plein de clubs, une association sportive et des bénévoles vont gérer ça et peuvent être aussi beaucoup plus dynamiques. Il y a des limites à notre fonctionnement quand même. Parce que le gouverneur est un gros site avec 2 parcours, donc on va dire qu'on chôme pas tous les jours et l'école de golf arrive quand même en second plan, alors que quand on c'est géré par une association, c'est son rôle principal, l'association. Donc, il va y dépenser beaucoup plus d'énergie. Nous, on le fait quand on peut et comme on peut aussi. Voilà, donc il y a des limites aussi à ce fonctionnement. je trouve ça très, très important, en tout cas, ce que tu viens d'évoquer. Ça souligne pour moi la cohérence entre le modèle de gestion et bien entendu les objectifs. La lourdeur administrative, elle est réelle, très clairement, au niveau des tâches d'une école de golf. Mais ce qui est vraiment important, c'est d'opter pour le fonctionnement qui correspond à son contexte. Et tu as souligné effectivement, il peut y avoir des limites, mais en tout cas, aujourd'hui, vous êtes quand même, en termes d'animation et de développement de l'école de golf, euh, sur la bonne voie, si je peux dire. Donc, faut continuer. Exactement, mais moi, on a, comme tu l'as dit, oui,
chaque golf est différent. On doit s'adapter à notre fonctionnement le plus simple. Moi, c'était une volonté de ma part d'avoir vraiment cette mission-là, comme le sport, comme l'animation des membres. L'école de golf était une de mes priorités. Et je ne sais pas comment on évoluera, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un des avantages, c'est d'avoir la main là-dessus. Et l'objectif est, est tellement important pour nous dans le sens où, comme on l'a dit au début, bah, si on a beaucoup d'enfants, on a des parents. Si on a des parents, ils se mettent au golf, ils consomment chez nous et ainsi de suite. Donc, on capte une clientèle. L'autre intérêt, c'était aussi quand même d'avoir un service, on va dire, 7 sur 7 dans le sens où un parent qui veut avoir des renseignements, il appelle le golf, il a des renseignements. Un parent qui doit appeler le pro peut être moins dispo, on répond pas au téléphone en cours et ainsi de suite. Donc la communication est peut-être un peu plus simple aussi à certains moments. Euh, et après, on avait aussi, donc ça c'était plutôt la montée en gamme du service qu'on proposait aux parents. Et après, on avait aussi l'objectif de faire de la performance avec toutes ces animations, le Golf Kids Tour. Et aujourd'hui, notre objectif a été donné sur les moins de 10 ans depuis 2 ans. Donc, du coup, on commence aussi à avoir des jeunes. On a maintenant 10 enfants de moins de 10 ans qui sont classés, alors qu'on en avait deux il y a un an. Donc voilà, donc il y a plusieurs bénéfices à avoir une belle école de golf qui correspond à son golf et qui est gérée, comme tu l'as dit, en fonction de la position du golf et des objectifs de chaque golf. Tu as évoqué modèle économique. Alors là, je trouve que enfin, ça mérite qu'on ait un petit échange sur cela parce que euh, les jeunes, je dirais, ce n'est pas que des usagers qui consomment du parcours à un prix réduit et malheureusement, c'est quelque chose que l'on peut entendre. Euh, Est-ce que tu peux vraiment nous préciser cette notion de modèle économique? Tu as parlé des parents, bien entendu, mais toi, dans ta stratégie, dans les enjeux que tu nous as présentés au début de ce podcast, quel est le modèle économique? Et puis le fait aussi que tu inclus dedans quand même 20% d'une personne salariée. Peux-tu nous préciser cela, s'il te plaît? Alors, la partie administrative gérée par l'accueil du golf, je la prends pas en compte. Je me dis que c'est notre comment dire, notre aide, entre guillemets, golf à Ace. Voilà, donc ça, c'est notre quotidien. En revanche, on a un objectif, aucune rentabilité n'est attendue. L'objectif, c'est que l'école de golf s'autofinance, c'est-à-dire que je dépense autant que le nombre d'options, et pour ça, bah, on augmente les quantités d'entraînement, les animations et ainsi de suite. Donc, on a vis-à-vis des enfants, les enfants ne payent pas le parcours, ne payent pas les sauts de balle, ne payent rien, sauf l'inscription à l'école de golf en début d'année, qui est d'un prix complètement cohérent par rapport à ce que font les autres. Donc, moi, ma recherche, c'est de faire du sport, d'animer, développer. Pour, au final, comme une association, ne pas faire de bénéfices. Ce n'est pas du tout l'objectif. Euh, mais la partie, on va dire, qui intéresse plutôt une entreprise ou une société, c'est bien évidemment faire vendre des choses et vendre des produits, de la consommation. Et ça, bah, c'est pour ça que plus on a d'enfants, plus on a de parents. Et je mise plutôt sur les parents pour boire un coca, pour aller taper un saut de balle, pour se mettre au golf, pour peut-être devenir membre et ainsi de suite. Donc, les enfants, c'est open, on va dire. C'est difficile pour moi et je refuse qu'un enfant paye un saut de balle. Il doit pouvoir aller taper des balles quand il veut. Ce n'est pas une question d'argent. Et ça, c'est on va dire, notre aide de la société golf et de nos propriétaires et de notre direction aussi d'avoir cette volonté-là. Et après, bah, à nous de bien s'occuper des parents qui doivent, eux, un peu plus consommer chez nous. Donc Justement, voilà, je sais pas si c'est un modèle économique, mais en tout cas, c'est la direction qu'on a pris et c'est la vision que j'ai toujours pareil, c'est au gouverneur, ça peut se passer comme ça, dans plein d'autres golfs, ça peut se passer différemment, mais c'est un petit peu la stratégie qu'on a mis en place depuis 6 ans, 6 7 ans. justement, par rapport aux parents, est-ce que tu as en tête
la proportion d'enfants qui sont issus de parents non golfeurs? Euh, J'en ai aucune idée. Enfin, je sais pas trop, mais je dirais on a peut-être 25 enfants à l'école de golf où les parents, 30 enfants où les parents ne sont pas golfeurs sur 75, donc quasiment la moitié. Donc, quasiment la moitié, ce qui est beaucoup, je trouve, et tant mieux. Et après, on a d'autres parents, oui, golfeurs, où les enfants sont à l'école de golf, mais non, c'est bien réparti, je pense. Mais quand les parents ne sont pas golfeurs, notre objectif, c'est que les parents deviennent golfeurs. Et c'est là où on va rentrer plutôt dans un aspect toujours convivial, mais commercial. Et c'est un point très important que tu évoques, le fait de transformer un maximum de parents non golfeurs en golfeurs, parce que finalement, c'est le premier levier en termes de fidélisation. Un enfant dont les parents sont golfeurs, c'est un enfant qui revient plus souvent au golf. S'il revient plus souvent, il joue plus. S'il joue plus, a priori, il devrait avoir quelques facilités pour progresser. Et s'il progresse, il reste plus facilement. Donc, c'est un vrai cercle vertueux Complètement. au niveau de la pratique des jeunes, mais aussi économique, bien sûr, autour de l'activité des parents, quoi. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, Après, c'est aussi pour la partie sportive, bah, si les parents font le même jeu que les enfants, forcément, bah, ils vont comprendre ce sport un petit peu mieux et avoir un discours un petit peu plus adapté avec leurs enfants sur le jeu de golf. Donc ça, c'est pour l'évolution et la partie sport, mais oui, oui, c'est important. C'est important. Alors, nous arrivons bientôt à la fin de cet épisode, mais avant de nous quitter, je vous invite à consulter le guide fédéral de l'école de golf, qui est disponible sur l'extranet du club ou en accès libre sur la plateforme galaxygolf.fr, rubrique ressources. Ce guide a pour objectif de vous accompagner dans la gestion administrative et sportive de votre école de golf. Il comporte des fiches pratiques afin de vous faciliter la production de documents tels que les autorisations parentales ou le dossier d'inscription à l'école de golf. Pour conclure ce podcast, il n'existe pas un modèle unique de gestion d'une école de golf et avant tout, celui-ci doit être en cohérence avec les objectifs et les moyens alloués au développement des jeunes au sein du club. Merci Germain pour ce partage d'expérience. Merci à toi, Michael. Très intéressant et voilà, à ta disposition. À bientôt pour un prochain Merci. épisode. Merci pour ton aide. À bientôt. Au revoir Germain. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.